Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau point sur le mercato avec le flash mercato numéro 10. C'est parti pour le mercato. Alors, deux choses. Des infos, des rumeurs. Je vais vous les relayer, les dernières rumeurs de ces derniers jours. Et aussi un petit peu faire le point à 11 jours de la fin du mercato pour noter les manques qui existent dans l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, les manques, c'est une chose, les postes sur lesquels je voudrais que l'OM se renforce, c'est une chose, je vais les dire. Et ensuite, on verra évidemment en fonction aussi de la réalité du marché et des finances de l'Olympique de Marseille. Mais c'est important de dire les manques, parce que c'est bien joli de dire on n'a pas les moyens de recruter un gardien, par exemple, mais dans les faits, on risque de le payer à la fin de la saison. Voilà. Donc, pour moi, les manques de l'Olympique de Marseille, on l'a vu, si vous avez vu la dernière interview que j'ai faite avec Nicolas Fiol, je vous invite d'ailleurs à revoir l'interview, ouais, qui est très récent. Il y a quatre postes où l'OM, clairement, a des trous. C'est le poste de gardien, voilà, on avait des doutes, je vous l'ai dit, j'étais assez mesuré entre les deux. En fait, c'est qu'effectivement, je pensais qu'on devait avoir un meilleur gardien mais qu'il était quand même pas trop mauvais. Voilà, mais c'est vrai qu'il y avait ce problème de mental, quoi. C'est que quand il n'est pas performant, il plonge après mentalement. Ça a été le cas à la Lazio, ça a été à la Roma, pardon, face à la Lazio. Ça a été le cas avec l'OM la première saison, ça a été le cas avec l'OM la deuxième saison, et là c'est le cas en ce début de saison suite à sa double erreur en match de préparation face au Bayer Leverkusen. Euh, donc on voit que mentalement il est quand même un petit peu défaillant. Donc dans l'idéal, il faudrait recruter un gardien titulaire à cet effectif. Bon, ce qui voudrait dire, c'est que tu fasses, que tu exfiltres Pau Lopez. Voilà, c'est quand même un transfert ou un prêt d'option d'achat, parce que je pense que maintenant il y aura beaucoup en fin de cette fin de mercato de prêts avec option d'achat, parce qu'on n'a plus forcément les moyens de recruter un joueur en y mettant beaucoup d'argent, en tout cas plus de 10 millions. Voilà, on peut faire des recrues à 5, 6, 7 millions, mais plus ça me paraît un peu compliqué. Parce si évidemment il y a une grosse vente qui arrive et qui est espérée du côté de l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, alors c'est sûrement tard, hein, on est le 20 août, on est voilà, il fallait faire ça en début de mercato. D'ailleurs, ça avait été envisagé par Pablo Longoria avant de recruter Marcelino. Et ils avaient a priori contacté Alban Lafont pour ce poste-là. Mais bon, il y a quand même des joueurs qui restent sur le marché. Et puis, il y a des joueurs qui ne sont pas forcément sur le marché, mais que tu peux aller essayer de déloger, notamment en Ligue 1. Bon, il y a des très très bons gardiens qui, je pense, sont meilleurs que Paolo Lopez. Et que tu peux essayer de, ben, voilà, en arrivant, c'est l'Olympique de Marseille. Bon, les joueurs peuvent très bien vouloir envie de devenir chez vous. Donc, c'est une priorité parce que le gardien numéro 2, ça serait, si c'était vraiment un gardien numéro un bis, bah, qui pourrait très bien remplacer Pau Lopez, il n'y aurait pas de souci. Ruben Blanco, c'est un joueur qui est du même niveau que Pau Lopez, même peut-être un peu moins bon. Donc, le faire jouer à son poste, peut-être dans l'immédiat, puisqu'il a un manque de confiance, mais ça me paraît un peu juste. Et on me dit Simon, Simon, Simon. Bon, ben, si Simon il n'a pas fait de match en pro, ben, c'est que peut-être il n'a pas encore le niveau espéré de l'OM, quoi. Donc pour moi, c'est un manque. Alors, réellement, je sais que l'OM n'a pas les moyens de mettre beaucoup d'argent sur ce poste-là, puisqu'il y a d'autres joueurs d'autres postes qui sont ciblés. Mais dans l'idéal, il faudrait un gardien, parce qu'on risque de le regretter. On l'a déjà regretté face à Metz, euh, parce qu'il y a un but en casquette, c'est clair. Une saison dernière aussi, il n'a pas été décisif dans les 3 derniers mois, donc on risque de le regretter. Et c'est pas parce qu'on n'est pas en Ligue des Champions qu'on ne doit pas avoir un gardien performant. On va dire que ça suffit en Ligue 1, mais la preuve qu'à Metz, ça n'a pas suffi. Donc pour moi, c'est une priorité, c'est
c'est un manque. Un deuxième manque, c'est le poste de latéral droit. Euh, Pas que Klose, Jonathan Klose n'est pas au niveau, au contraire, il est très performant depuis le début de la saison, mais euh, il faut qu'il ait une doublure pour pouvoir le faire reposer, surtout qu'il va y avoir l'enchaînement des matchs avec l'Europa League. Tous les 3 jours, il y aura un match, et on l'a vu la saison dernière, même par le passé, Jonathan Klaus, il ne peut pas aligner un match tous les 3 jours, ou à force, vraiment, ça grince, quoi. Et on l'a vu déjà qu'il commençait à être limite au niveau physique en fin de match. Donc il faut absolument un latéral droit qui soit polyvalent dans l'idéal, puisque bon, Soglo, qu'on le mette en doublure, c'est un peu juste. Pour moi, c'est un peu trop juste. Mais c'est pas mal de le faire jouer quand même régulièrement. Donc, si on a un joueur polyvalent latéral, ben, ça serait parfait. Donc, l'idéal, c'était Joaquin Mahler, hein. Moi, je voulais ce joueur, comme beaucoup d'ailleurs. Il faut trouver un joueur de ce type-là. On va voir si dans les rumeurs que je vais vous livrer après, il y a peut-être ce joueur-là. Autre manque actuel de l'Olympique de Marseille, et même dans l'effectif, clairement, c'est un poste de défenseur central. Pour moi, c'est clair. Pourquoi? Gigot, il n'y a pas de souci, c'est un guerrier. Euh, Tout début, quand il a été recruté, bon, on pouvait avoir des doutes, puis finalement, en force de travail et de confiance, ben, il est au niveau. Donc, c'est vraiment un joueur pour lequel tu peux compter. Chancel Mbemba, dans l'idéal, oui. S'il fait la première partie de saison qu'il a faite la saison dernière, il était énorme. C'était un des meilleurs joueurs de l'effectif, il n'y a pas de souci. Potentiellement, moi je pense que oui. Après, dans quel état physique il est? Point d'interrogation. Dans quel état mental il est? Point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression de la direction qui veut le faire partir. Parce qu'il n'a pas eu la confiance d'Igor Tudor la saison dernière. Est-ce que c'est qu'un choix sportif ou est-ce que c'est un choix extra-sportif, comme nous disait Nicolas Fiol sur l'interview? Je pense que c'est plus, enfin, peut-être les deux même. Moi, je pense plus un problème physique, plus éventuellement un problème extra-sportif. Mais ça pose question et on le voit qu'il n'est pas rassurant depuis le début de la saison. Autant contre Reims, c'était pas mal, autant contre le Pana, ça laisse à désirer. Et à Metz, c'était pareil, c'était pas top non plus. Dans l'idéal, je serais très déçu de le voir partir. C'est clair, c'est pas lui, celui en tout cas sur lequel je voudrais un départ. C'est Leonardo Balerdi. Balerdi, on le connaît. Moi, je l'ai défendu. C'est un joueur que j'aime bien parce que il a la grinta, il est quand même physique, il a un petit peu de technique, mais il a trop de manques lui aussi. Donc, on l'a vu, on lui a donné 58 000 fois sa chance. Leonardo Balerdi, il n'a pas le niveau qu'un espère pour l'Olympique de Marseille. Donc, il faut qu'il parte. Est-ce qu'il s'atourait à au niveau de l'Olympique de Marseille? Je ne sais pas. Donc il y a une grosse interrogation. Et si on veut vraiment faire une énorme saison avec assurer une place directement en Ligue des Champions, plus faire un super parcours en Europa League, voire la gagner, et la Coupe de France aussi, ben, il faut quand même des sacrés joueurs. Donc je pense que Touré est peut-être trop juste. Vous voyez, on a 4 joueurs pour 2 postes, du double poste. Donc ben, si tu fais partir Balerdi, il faut recruter, et Isaac Touré aussi. Si tu fais partir Balerdi avec un transfert, bah, tu as quand même des sous pour pouvoir faire quelque chose. Donc pour moi, c'est une priorité aussi. Je ne dis pas que l'OM va le faire. Moi, je dis ce qu'il faudrait. Il faudrait donc un défenseur central d'envergure, du niveau de Gigot, même meilleur peut-être que lui. Autre poste, évidemment, où l'OM a clairement un trou, ben, c'est au niveau ailier gauche. Il n'y a pas d'ailier gauche dans cette équipe. Pas se le cacher. Unai, c'est pas son poste, c'est un poste un joueur d'axe. Harit, il peut dépanner à gauche, mais c'est quand même plus un joueur d'axe. En tout cas, sur un côté, c'est pas un ailier, c'est pas un joueur qui va percuter et centrer. Il va toujours revenir vers l'intérieur. Donc, c'est pas un Ismaël Assar, rien à voir. C'est pas ce profil-là qu'on a avec Amin Harit. Donc, Amin Harit, en plus, il revient d'une grave blessure, donc il lui faut un peu de temps pour être titulaire. Donc, il faut aussi un numéro 1 bis à son poste, donc il faut un super ailier, pareil, je pense que le même profil d'Ismail Aissar, ça m'irait très bien, un joueur rapide, technique, puissant, et qui peut se faire des grosses occasions et de marquer aussi un joueur un peu plus efficace peut-être qu'Ismail Aissar. Évidemment, c'est dans l'idéal, c'est un budget limité, c'est plus facile. Avec le budget qui a déjà été entamé, ça sera plus compliqué forcément.
Donc voilà, il faut 4 postes, clairement. Dans l'idéal, c'est ces 4 postes qu'il faudrait que l'OM recrute pour la fin de la saison, avec évidemment des départs, les Lirola, les Amavi, etc. Plus ben, le départ au milieu de Matteo Guendouzi, pas parce que je l'aime pas, mais parce que forcément c'est le seul qui va partir, qui veut partir maintenant. Tu vois que son horizon est bouché parce que c'est le seul qui peut dégager une grosse, un gros transfert. Pour moi, quand je vois les infos comme quoi il pourrait partir pour 20 millions d'euros, ce serait le tarif que demanderait l'Olympique de Marseille, c'est abusé. Tellement de joueurs qui partent de Rennes, de Lyon, de Monaco, des joueurs qui sont moins bons que Matteo Guendouzi, qui partent pour 30-40 millions d'euros, quoi. Donc on va faire partir Guendouzi pour 20 millions d'euros. Non, mais c'est abusé, quoi. Au bout d'un moment, il faut quand même se faire respecter et revoir les tarifs à la hausse. Voilà les amis, on va du coup faire maintenant les infos et les dernières rumeurs mercato. Évidemment, je vais les commenter. Il y en a qui sont un peu plus anciennes parce que j'ai laissé un petit peu le fichier euh, qui n'était pas terminé. Donc selon X Catalunya, c'est un média, Marcelino aurait bien demandé 2 défenseurs centrales capables de relancer proprement. L'OM aurait accepté de payer, alors c'est des rumeurs, hein, donc il faut faire attention, hein, aurait accepté de payer 15 millions d'euros pour Clément Langlais et 10 millions d'euros pour Eric Garcia. Ne manque plus que l'accord des joueurs, des 2 joueurs. Bon, reste à voir si ça c'est avéré. Clément Langlais, moi honnêtement, je le prends tous les jours. J'ai toujours aimé ce joueur-là. Pour moi, il est technique, c'est un bon défenseur. Même en équipe de France, je le trouvais pas mal. Alors, il a sûrement baissé de niveau, c'est vrai, mais bon, ben, de toute façon, on n'a pas forcément les moyens d'avoir un joueur performant. On a quelques-uns, mais pas tout l'effectif. Donc, forcément, tu es obligé de prendre des joueurs, des paris que tu veux relancer, quoi. Mais potentiellement, mon Clément Langlais, je le prends tous les jours. Et Ray Garcia, ouais, je suis assez sceptique par rapport à ce joueur. De toute façon, je pense pas qu'il faut 2 joueurs. Un seul joueur suffira. Selon la Repubblica, en cas de départ de Rad Krunic, la Milan pourrait se pencher sur le profil de Jordan Verretou, qui n'avait pas l'air d'être sur le départ sur la conférence de presse de lundi. Je suis très content d'être à l'OM dans le plus grand club français. Je suis très heureux. Pour moi, il n'y a pas de mercato. Alors, c'est un joueur qui fait beaucoup de débats au sein des supporters de l'Olympique de Marseille parce qu'on trouve qu'on pourrait avoir mieux. Bon, c'est un joueur qui est costaud, c'est un joueur qui est solide, sur lequel tu peux compter. Il y en a qui comparent à Strootman, rien à voir. C'est un bon joueur, c'est un très bon joueur même, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que ça évidemment, dans l'idéal, je préférais que ça soit à la limite lui qui parte et que Guendouzi reste, mais Verretou, avec son âge, il ne peut pas rapporter beaucoup à l'Olympique de Marseille. Donc, je crois que c'est pas ça devrait pas le faire et à la limite, il ne faudrait pas que ça se fasse non plus. Galatasaray s'intéresse sérieusement à Matteo Guendouzi, selon Sim Bonfaxt. Négociation entamée entre l'OM et Galatasaray. Il y a aussi 3 autres clubs candidats, dont l'Inter de Milan, selon le journaliste turc Salim Manav. La Lazio passera à l'action pour Matteo Guendouzi qu'une fois un départ acté de Thomas Basic ou Marcos Antonio. L'OM réclame 20 millions d'euros pour se séparer du milieu français, selon Il Tempo. Je viens d'en parler, donc je ne vais pas continuer à redire. Officiel, Ruslan Maslinovski rejoint le Genoa. Accord entre les 2 clubs pour un prêt payant. Alors, on a vu 2 millions, on a vu 1 million d'euros, un prêt payant, je ne sais pas, avec option d'achat entre 10 ou 11 millions d'euros. L'Ukrainien est attendu, enfin, voilà, c'est fait maintenant. Il a signé, on l'a vu, sous ses nouvelles couleurs, en tout cas dans le public. Pablo Longoria a budgétisé pour 40 millions d'euros de départ, donc on verra si c'est à la fin. Accord contractuel entre Wilson Isidore et l'OM. Le locomotive Moscou demande 6 à 7 millions pour son attaquant selon l'équipe. Bon, je ne vais pas faire commentaire parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, donc je ne sais pas trop réellement le niveau qu'il a. C'est pas un joueur qui m'emballe vraiment, mais bon. Isaac Touré est la priorité du FC Metz, qui veut recruter un défenseur central gaucher de grande taille. Metz fait le forcing sur le joueur, qui n'est pas pour le moment très emballé à l'idée de rejoindre ce club. Ça bouge beaucoup autour du joueur, du coup. Très peu de chance pour qu'il reste à l'OM, selon Mohamed Bezoao, adjoint du FC Montformet et chroniqueur du club des 5. Bon, moi je me dis, si on part Isaac Touré, est-ce que Niakossi, qui est déjà au club, n'a pas le même niveau, tu vois. Lorient est intéressé aussi par le joueur. Le joueur et le clan sont séduits par la possibilité de rejoindre les Merlus. À l'heure actuelle, l'OM compte sur lui, n'envisage donc pas de le prêter.
un transfert sec est privilégié par les dirigeants si l'intérêt se concrétise selon l'équipe. Transfert sec, si tu pars pour l'Angleterre, bon, c'est un joueur que tu peux très bien vendre 20 millions d'euros, il n'y a pas de souci. Si c'est en Ligue 1, ça ne sera pas 20 millions d'euros, donc ça serait stupide de le vendre 2 millions d'euros. Je vois pas l'intérêt qu'on ait recruté, quoi. Franchement, je vois pas. Surtout que il a pas beaucoup joué chez nous, et quand on l'a prêté, le prêt était bon. Donc le revendre de suite au même prix, ça serait nul, je trouve, parce que il n'a pas donné sa chance à l'OM. Accord verbal entre Nadiem Amiri, joueur allemand d'origine afghane de 26 ans, qui est né en octobre 96, et l'OM pour un contrat de 5 ans. L'OM est en pole position sur ce dossier. Le Bayer Leverkusen réclame 6 à 7 millions d'euros pour se séparer de son joueur. L'OM aimerait l'attirer pour moins. Les dirigeants olympiens négocient pour tenter de faire baisser le prix. Donc, selon le journaliste allemand de Sky Reporter, Florian Pettenberg, il s'agit d'un milieu relayeur évoluant au Bayer Leverkusen, qui est international jeune et désormais international A avec 5 caps. Il a disputé 36 matchs la saison dernière, 4 buts de passes décisives. C'est un milieu polyvalent, mais qui est très souvent utilisé dans l'axe. Certes, évoluer sur les côtés. Il est très créatif, technique, il a une bonne vision de jeu. C'est lui qui avait marqué le corner direct contre l'OM en amical dans les matchs de préparation. Ben là, c'est pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, je vois pas l'intérêt de recruter un joueur. Un joueur créatif, j'en veux toujours, hein, moi je suis toujours un adepte des joueurs techniques, bien sûr. Mais à ce poste, il y a trop de joueurs, les gars. Même si Guendouzi venait à partir, il resterait Rongier, Verretou, Gay, ben, même s'il est suspendu 4 mois, ben, il reviendra quand même au bout de 4 mois. Euh, Unai, Unai qui est là aussi, et Kondogbia. Voilà, on serait à 5 joueurs. 5 joueurs pour 2 postes, ça suffit. Donc t'as pas besoin de recruter un autre joueur. Pas l'intérêt, quoi. Selon Nicolas Fiol de FC Marseille, Jordan Lotomba, international suisse, né en septembre 98, pourrait être le latéral polyvalent recherché par l'OM. Actuellement à Nice, il pourrait partir en cas de recrue niçoise. Il a disputé 33 matchs la saison dernière, combatif, il a un bon volume de jeu. C'est un joueur intéressant. Je pense qu'il pourrait être pas mal. Après, c'est toujours pareil. Quel prix Nice veut le lâcher? Dans l'idéal, un prêt avec option d'achat, ça serait bien. Et c'est toujours pareil, ça dépend de l'option d'achat aussi. Donc j'avoue que je ne sais pas si c'est lui qu'il faut prendre, hein. Évidemment, il faudrait comparer avec d'autres joueurs sur lesquels on est. Évidemment, on ne sait pas tout. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment un besoin urgent de recruter à ce poste-là. Je vous l'ai dit, bon, maintenant c'est vrai qu'on va avoir un match toutes les semaines, mais donc il ne reste plus 15 jours. Donc voilà, à la fin du mercato, il faut recruter. Il ne faut pas se retrouver comme la saison dernière où en fait, on avait pareil, on avait 3 joueurs la saison dernière, avec Caboret qui était à droite, et alors Kolasinac, lui, il pouvait jouer à la fois défenseur central gauche et latéral gauche. Mais bon, comme il y a une défense à 5, il y avait quand même 3 joueurs positionnés. Donc c'était pas suffisant. Là, on serait à 3, mais voire 4, puisqu'il y a quand même Solo, tu peux compter. Donc voilà. Écoutez, on va voir, on va suivre c'est l'évolution évidemment de cette fin du mercato et je n'hésiterai pas évidemment à vous faire d'autres flash mercato et notamment quand il y a un joueur qui arrivera. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.